Bonjour les amis. Eh bien, écoutez, ce matin, j'ai décidé de répondre à certains qui m'écrivent, qui sont pas contents, certains sont pas contents, et je vais commencer par celui qui est pas content, puisqu'il m'écrit même « Encore une vidéo sans intérêt, traitée en amateur, vous vous dispersez, sans aucune utilité ». Quand on vient chez vous, bon, etc., etc., etc. Tout, voilà. Alors, écoutez, simplement, je tiens à répondre, les amis, que je l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas médecin. Ce monsieur me dit que c'est pas une manière de traiter les patients. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de patient, je ne donne que les informations que je pense être bonnes pour moi. Et je le dis et je le répète et je le répète. Et c'est très clair. Alors, si le médecin de ce monsieur, ce que je lui ai écrit, veut m'appeler pour me donner des informations, je lui donnerai tout ce qu'il souhaite. Mais maintenant, donner une posologie comme il me le réclame à travers... je vais vous dire combien, 24 emails différents, eh ben, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que c'est pas normal. Je ne suis pas médecin et je ne peux pas donner de prescription. C'est évident. Alors, il me reproche de ne pas parler de l'ashwagandha. Pourquoi dans mon livre il y est, pourquoi il n'y est plus. Eh bien, il n'y est plus parce que je suis en train de le tester, encore une fois. Par exemple, maintenant, l'ashwagandha, d'après Jean-Marie, et on va faire une vidéo dessus ce soir. Donc, Jean-Gilles, tu pourras la regarder. Ça fait dormir. Bon, pour moi, ça ne fait pas dormir. C'est censé réduire le stress, c'est censé être un peu un mood, d'être de meilleure humeur. La mélatonine, pourquoi? C'est Nighttime Sleep Aid, c'est censé aider la nuit à dormir. Pour moi, ça ne marche pas. Donc, depuis une semaine, qu'est-ce que je fais? Je les prends les jours, le matin très tôt, là, 4 heures du matin, je viens de le prendre. Et bien, je vais bien voir si ce matin, je vais être complètement endormi. Et des tests comme ça, les amis, j'en fais continuellement. Je le dis, je le répète, je suis un cobaye, je suis mon propre cobaye, non pas en destination de malades que j'informe simplement, mais en destination des médecins des malades et des gens qui veulent écrire un livre sur mon, entre guillemets, succès, puisqu'effectivement, ils considèrent que c'est un succès, ce que je fais. Alors, vous m'écrivez aussi, les amis, et est-ce qu'on doit arrêter les nutriments? Est-ce qu'on doit 2 jours, 3 jours? Mais comment voulez-vous que je le sache? C'est intuitif. Alors des fois, quand je fais un jeûne intensif, eh ben, je me dis, ben, tiens, je vais arrêter pendant 2 jours. Mais c'est du pif. C'est même pas, je peux pas dire c'est du pif. J'ai dit tout à l'heure, c'est intuitif. Je le ressens et je le fais. Mais pour autant, dire que c'est quelque chose qu'il faille faire, non, non. Parce qu'imaginez que je dis ça et que la personne se sente mal et il lui arrive quelque chose. Non, ce ne sera pas de ma faute parce que je dis toujours, demandez à votre médecin. Et si votre oncologue ne suit pas, je le dis toujours, demandez à votre médecin de famille, à votre médecin généraliste. Alors, maintenant, on ne peut pas non plus dissocier. On ne peut pas simplement prendre les nutriments en continuant à manger et penser qu'on va guérir du cancer. C'est pas vrai. Alors, une personne qui ne fait pas le jeûne, qui ne prend pas les nutriments, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur pour Thomas Seyfried qui me l'a expliqué. L'un ne va pas sans l'autre. Mais maintenant,
prendre les nutriments en continuant à manger, ben, personnellement, je pense que ça ne sert à rien, puisque dans la nourriture qu'on mange, il y a les nutriments. Donc, alors maintenant, 7e jour de jeûne aujourd'hui, les amis. 7e jour de jeûne. Et tout se passe merveilleusement bien. Au fur et à mesure des jeûnes, vous vous rappelez certainement, excusez-moi si vous me suivez, que j'avais des malaises au bout de 3 jours, après c'était au bout de 5 jours, et maintenant je suis à mon 7e jour, et je vais très bien. Je pète la forme, je n'ai pas faim, et mes nutriments, c'est aussi au pif. D'habitude, qu'est-ce que je fais? Je prends tous mes nutriments, et je prends des petits bols, et je mets tous mes nutriments dedans. Et un matin, bon, c'est fini. La semaine, les 8 jours de bol sont terminés. Et puis, j'arrive devant mes nutriments et je me dis, bah tiens, aujourd'hui, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, et pas les autres. Voilà. Voilà comment je fonctionne. Je fonctionne, franchement, à l'intuition. Et comment puis-je partager une intuition? Ça n'a rien de scientifique. C'est un ressenti, les amis. Et vous devez vous ressentir les besoins de votre corps. Et vous avez besoin de savoir faire la différence entre le ressenti de votre corps, le vrai, et l'envie de manger, l'envie de vous faire plaisir, etc. J'avoue savoir le faire, mais ceci c'est relativement facile parce qu'à partir du moment où il y a des carbs, où c'est du lait, où c'est du fromage, où c'est des choses néfastes pour le cancer, vous savez que c'est une envie. Quand c'est des choses saines, des brocolis, du chou-fleur, du céleri, un peu de sel, les boissons, le thé vert, enfin, etc., etc., ça, c'est ce que notre corps vous réclame. Mais ce que notre corps nous réclamera le plus, les amis, c'est les saloperies, excusez-moi l'expression. Vincent Castronovo l'explique extrêmement bien dans toutes ses vidéos. Jason Fung l'explique très bien. Le principe de l'autophagie, Simland l'explique très bien. Je vais quand même pas traduire leurs vidéos pour vous les donner. Eux peuvent se permettre de vous donner des conseils. Et ces conseils, je les écoute. Je ne suis pas tout, mais j'écoute au moins. Entre mes différents professeurs qui me suivent, que j'intéresse, eh ben, il y a des différences. Il y a des différences essentielles. Certains me disent de faire ceci, qu'à ma place, ils feraient ceci, puisque... Et d'autres me disent, moi, je ne ferai pas ça, mais je ferai ça. Mais c'est moi qui décide tout seul de ce que je fais. Je demande à personne de me faire une ligne de conduite, un truc que je dois suivre. Ce serait trop facile. Il n'y aurait plus de cancer, il n'y aurait plus de mort. On a perdu, pendant un certain temps, Patrick. Patrick qui était d'une utilité fantastique, parce qu'il s'était entouré d'une équipe de chercheurs et on l'a dégoûté par ce genre de mail. Et aujourd'hui, les amis, comme quand ils voient ce qui m'arrive par amitié, quand ils voient qu'on a besoin de lui, il va revenir et on va faire une série de vidéos entre Patrick, Jean-Marie et moi-même sur ce qu'on considère comme étant le protocole idéal. Mais nous ne vous donnerons pas de posologie. On ne vous dira pas, là je prends maintenant 30 mg de mélatonine. C'est trop, c'est pas assez, je n'en sais rien. Il y en a qui vont jusqu'à 400 mg. Il y en a qui disent, je ne prends pas au-dessus de 3 mg. Alors, moi, je dois décider pour vous. C'est pas possible. C'est pas possible. On me dit, je pense malheureusement que vos vidéos vous amusent, ne vous demandent pas de travail
Et compte tenu de ce que vous y racontez, je suis certain que 10 minutes avant la vidéo, vous ne savez pas ce dont vous allez parler réellement. Contenu brouillon, imprécis, décousu, sans aucune rigueur, ni sur le fond, ni sur la forme. Mais vous vous faites plaisir, tant mieux pour vous. Eh bien, si je veux me faire plaisir, je vais me promener avec ma femme, je vais faire des choses intéressantes et je ne ferai pas de vidéos qui ne me demandent aucun travail, mais qui font que, oh, j'exagère pas, au moins 10 heures par jour, je cherche, je parle à des professeurs, je lis les études de PubMed, je réponds bien sûr à des gens qui me posent des questions sensées. Je passe des heures au téléphone avec des malades. À ce sujet-là, j'ai une bonne nouvelle. La personne, vous savez, l'Indien canadien, m'a envoyé le manioc, la manière de prendre le manioc, et je vais vous le publier. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.